Si on considère que cette mesure est édictée pour empêcher la manifestation de la foi islamique à l'école, oui, on peut dire que c'est une mesure contre les musulmans, mais c'est une mesure d'une manière générale en faveur de la laïcité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on interdit les signes religieux à l'école, l'abaya étant portée en France, je dis bien en France, comme un signe religieux, il suffit de demander aux jeunes femmes qui la portent, il est parfaitement logique et elle rentre complètement dans le cadre de la loi qui interdit le port de signes religieux en France. C'est tout, il n'y a pas, c'est une police du vêtement, tout comme empêcher une jeune femme de se voiler, de porter le hijab à l'école publique en France, au lycée ou au collège, dans le plus pur respect de la loi, peut être considéré comme une mesure anti-religieuse. C'est pas anti-religieux, on enlève l'expression des signes religieux au sein de l'école publique en France. C'est une loi qui doit être respectée et c'est très bien que le ministre l'ait rappelé. Voilà, je comprends pas exactement tout ce débat, si ce n'est que Gabriel Attal disait l'école est régulièrement testée. Et là, on a un test, mais ce qui change cette fois-ci, c'est qu'une bonne partie de la gauche fait partie de ce test. Voilà. Alors pourquoi le port de l'abaya s'est-il multiplié en France selon vous ? Alors j'en parle un peu dans mon dernier livre autant il y a eu une intégration de la deuxième génération, même de la troisième, des enfants d'immigrés nord-africains en France, relativement efficaces. Aujourd'hui, ils accèdent aux postes, aux études supérieures, aux postes de cadre, de manager, dans une proportion identique à celle de la moyenne nationale. En revanche, il y a également, depuis un peu plus de 20 ans, un phénomène de désintégration. C'est-à-dire que là, c'est pas non seulement l'école, mais c'est il y a un travail qui est fait, qui peut être religieux, qui peut être également venir d'autres aspects sur la population d'origine étrangère qui est en voie d'intégration pour justement qu'elle s'éloigne de la communauté nationale. Et forcément, l'importation de vêtements qui viennent d'ailleurs, j'ai vécu les 5 dernières années dans le Golfe, et très clairement, l'abaya est un peu l'uniforme des femmes, tout comme la tobe, la longue robe blanche, et l'uniforme des hommes, que ce soit au Bahreïn, en Arabie Saoudite, aux Émirats. Aujourd'hui, même un citoyen israélien peut facilement voyager au Bahreïn ou aux Émirats pour le vérifier. Et là, c'est vraiment une importation, et on parlait de séparatisme. Clairement, cette importation récente vise, alors on ne sait pas qui, on sait à peu près quelle tendance joue sur cette espèce de revival. De revival islamique, de revival arabe, de revival des origines, de la part de gens qui normalement devraient être intégrés ou en voie d'intégration. Et donc cette espèce de tendance arrive récemment et clairement c'est dans une visée séparatiste pour créer une France communautarisée, une France où les gens ne se sentent plus vraiment français. Alors est-ce que le modèle de laïcité à la française est le bon, entre guillemets, ce modèle où toute expression religieuse est, entre guillemets, bannie de l'espace public ? Alors, pas de l'espace public. Dans l'espace public, dans la rue, etc., on peut aborder toutes sortes de signes religieux, à l'exception de ceux qui masquent le visage complètement. Là, on parle uniquement d'un service public très particulier qui est l'école publique jusqu'au lycée. C'est-à-dire que même à l'université publique, on peut tout à fait porter une abaya, porter un voile islamique, porter une kippa ou ce que vous voulez. Autrement dit, la laïcité, l'expression de la laïcité en France, la réduction des signes religieux, la prohibition des signes religieux, elle est vraiment réduite à un espace vraiment petit. Il faut pas non plus en faire des tonnes. D'ailleurs, la grande difficulté dans les pays arabes, moi qui y ai travaillé pendant 5 ans, c'est d'expliquer aux gens, parce que évidemment le message qui est bien volontiers relaté par les médias arabes, c'est en France on n'a pas le droit de porter le voile islamique. Absolument pas. Il suffit de se balader à Paris pour s'en convaincre, ou dans n'importe quelle ville en France pour se convaincre que ce n'est absolument pas interdit. Non, là on parle vraiment de l'école publique, tout simplement parce que dans une école publique, l'expression de la foi religieuse, l'expression du prosélytisme n'est pas admis et honnêtement, ce n'est pas un effort surhumain que de s'en tenir à ça.